Fang Yuan, Bai Ningbing, deux noms qui glaçaient le sang des maîtres Gu les plus courageux. L'un, un stratège impitoyable, animé par l'ambition et une soif insatiable de pouvoir. L'autre, une guerrière vertueuse, inébranlable dans sa poursuite de la justice et de la droiture. Leur chemin était voué à se croiser, un choc d'idéologie catastrophique. L'air crépitait de tension lors de leur rencontre. Fang Yuan, enveloppé de ténèbres, les yeux comme des puits de venin. Bai Ningbing, irradiant une fureur glaciale, son épée vibrant d'énergie vertueuse. Leurs regards se croisèrent, promesse silencieuse de la bataille à venir. Un seul pourrait en sortir victorieux. Fang Yuan était une force de la nature, imprévisible et mortelle. Il commandait une armée de Gu venimeux, chacun plus terrifiant que le précédent. Chacun de ses mouvements était calculé, ses stratégies tissées de ruses et de cruauté. Il était un maître manipulateur, utilisant les autres comme des pions dans son grand dessein. Bai Ningbing, bien que puissante, se retrouva surpassée. Les Gu de Fang Yuan étaient différents de tout ce qu'elle avait pu rencontrer. Leurs attaques venimeuses ébréchaient ses défenses, leur nombre l'accablant. Elle combattait avec la force de 10 guerriers, mais même sa résolution commençait à vaciller. Au moment où tout espoir semblait perdu, un coup du sort intervint. Une nouvelle menace émergea, plus terrifiante que ce que Fang Yuan ou Bai Ningbing auraient pu imaginer. Un Gu monstrueux, sa puissance éclipsant même leur puissance combinée, déchaîna sa fureur sur le monde. C'était une force de pure destruction, laissant le chaos et la dévastation dans son sillage. Face à ce danger sans précédent, Fang Yuan et Bai Ningbing furent contraints de faire un choix. Poursuivre leur combat et être consumés par le chaos, ou forger une alliance précaire pour survivre. La survie de tout ce qui leur était cher était en jeu. Leur décision déterminerait le destin du monde. Section 4. La volonté de résister. L'alliance était précaire, un pacte né de la nécessité plutôt que de la confiance. Ce n'est qu'un moyen d'arriver à mes fins. J'exploiterai sa force pour atteindre mes objectifs. Fang Yuan, toujours suspicieux, y vit l'occasion d'exploiter la force de Bai Ningbing. Je méprise ces méthodes, mais je dois rester vigilante. Je ne baisserai pas ma garde. Bai Ningbing, dégoûté par les méthodes de Fang Yuan, jura de rester vigilante, la main sur la poignée de son épée. Malgré leur méfiance mutuelle, ils trouvèrent une étrange synergie dans leur désespoir. Fang Yuan, le maître stratège, conçut des plans astucieux, exploitant les faiblesses du monstre. Bai Ningbing, la guerrière intrépide, mena la charge, son épée brillant comme l'éclair, maintenant la bête à distance. Section 5. La caverne du désespoir. Leur poursuite les mena à une caverne désolée, l'antre du Gu monstrueux. L'air était épais de miasmes, l'odeur de la pourriture écrasante. Les parois de la caverne palpitaient d'une lumière verte maladive, émanant du cœur de la bête. C'était un lieu de cauchemar, un témoignage de la puissance brute de la créature. Nous devons être prudents. Cet endroit est plus dangereux que je ne le pensais. Fang Yuan, toujours plein de ressources, déploya ses Gu venimeux, créant un écran de fumée pour masquer leur approche. Je peux le sentir. La créature est proche. Nous devons frapper maintenant. Bai Ningbing, ses sens aiguisés, se déplaçait avec une grâce mortelle. Son épée un phare de défiance dans l'obscurité oppressante. Chaque pas était semé d'embûches, chaque respiration, une victoire. Section 6. Une lueur d'espoir. La bataille fit rage, une danse chaotique de mort et de destruction. Attaquez maintenant. Nous devons affaiblir ses défenses. Les Gu de Fang Yuan assaillirent le monstre, leurs attaques venimeuses, affaiblissant ses défenses. C'est notre chance. J'en finis avec ça. Bai Ningbing, saisissant sa chance, déclencha un déluge aveuglant de coups d'épée, chacun visant les points vitaux de la créature. La caverne résonna des rugissements de douleur du monstre, sa forme massive tremblant sous l'assaut. Finalement, avec un hurlement assourdissant qui secoua les fondations mêmes de la caverne, le monstre s'effondra. La menace était anéantie, leur puissance combinée s'avérant victorieuse. Section 7. Un avenir incertain. Alors que la poussière retombait et que les échos de la bataille s'estompaient, Fang Yuan et Bai Ningbing se tenaient au milieu des ruines de la caverne. L'alliance précaire, forgée dans la crise,
avait rempli son office. Mais la tension persistait, leurs différences fondamentales restant irrésolues. Ils avaient affronté un ennemi commun, mais leur trêve était fragile, ne tenant qu'à un fil. C'est ici que nos chemins se séparent. Nos objectifs n'ont jamais été alignés. Fang Yuan, les yeux froids et calculateurs, se retourna pour partir, son chemin enveloppé d'ombre. Je surveillerai mes arrières. Cette alliance n'a jamais été faite pour durer. Ben Yingbing, le regard méfiant, le regarda partir, sa main serrant toujours son épée. L'avenir restait incertain, leur chemin divergeant à nouveau. Le souvenir de leur alliance persisterait, témoignage de l'étrange façon dont le destin pouvait lier même les ennemis les plus acharnés.